Bonjour à tous. Nous avons fait la première partie qui concerne le cours de l'appareil de Golgi. Vous avez vu tout ce qui concerne, ou toutes les informations qui concernent l'appareil de Golgi, depuis sa découverte jusqu'à sa formation ou la formation et jusqu'à la libération des produits qui sont stockés au niveau de ce dernier, au niveau de l'appareil de Golgi. Vous avez vu les vésicules de transport et de transition, les vésicules qui transportent des biomolécules qui sont synthétisées au niveau du réticulum et qui vont aller atteindre l'appareil de Golgi dans sa région ou dans la région 6, qui est en face du réticulum endoplasmique et en traversant les saccules de l'appareil de Golgi allant vers la face trans, et ceci après maturation et modification post-traductionnelle, c'est-à-dire après traduction dans le réticulum endoplasmique. L'appareil de Golgi va lui-même libérer des vésicules qui ont pour objectif de libérer le produit stocké dans l'appareil de Golgi vers l'extérieur de la cellule, c'est-à-dire à destination externe, ou bien vers des vésicules qui tournent à l'intérieur de la cellule. Vous allez voir ces vésicules, vous allez les voir. Vous avez vu les deux types, on peut dire trois types des vésicules qui transportent les biomolécules entre l'appareil de Golgi, le réticulum et les autres vésicules, c'est-à-dire les autres vésicules qui sont à l'intérieur de la cellule. Vous avez vu les COP1 et les COP2, c'est-à-dire les vésicules de coatomères de type 1 qui transportent les produits synthétisés ou les produits ou les biomolécules de l'appareil de Golgi vers le réticulum endoplasmique, et vous avez les COP2 ou coatomères 2, sont des vésicules recouvertes ou revêtues par des protéines, ce qu'on appelle ce qu'on appelle coatomères. يعني مغطية des protéines اللي نسميهم coatomères. هادوما les protéines دايرين باللي les vésicules de transport qui comportent les biomolécules. On parle des biomolécules, des substances. COP1 de l'appareil de Golgi vers réticulum, COP2 du réticulum vers l'appareil de Golgi. Il y a aussi de l'appareil de Golgi vers l'extérieur de la cellule, ou bien vers les vésicules qui sont à l'intérieur de la cellule. On parle des endosomes, par exemple, des lysosomes. Nous avons quoi? Nous avons des vésicules qui sont recouvertes de protéines, d'un manteau protéique. Ce sont des vésicules revêtues. On parle des vésicules de clatrine et des vésicules de coatomères. Vésicules de clatrine et vésicules de coatomères. Il y a des vésicules qui ne sont pas revêtues. يعني مش مغطين un manteau protéique. Les protéines ما كانش sur la surface de la membrane. Mais les deux autres types, les homa à clatrine et de coatomères, sont revêtus. هذوما شفناهم في l'appareil de Golgi وشفنا je vous ai parlé du bourgeonnement, je vous ai parlé du phénomène d'endocytose l'endocytose qui conduit à la formation des vésicules qui sont soit revêtues, soit lisses. يعني اللي يجيونا من la membrane plasmique ou la membrane cellulaire. On parle de l'endocytose. Et dans l'endocytose, comme vous avez vu, nous avons endocytose des grosses molécules ou des grandes molécules
et nous avons l'endocytose de petites molécules. C'est-à-dire, on parle de pinocytose et de phagocytose. Pinocytose et phagocytose, c'est-à-dire que la cellule fait entrer des particules ou des molécules du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire grâce à l'invagination de la membrane plasmique. L'invagination, c'est-à-dire que la membrane cellulaire va s'invaginer يعني يشكل لنا يدخل للداخل يشكل لنا فجوات des vésicules les vésicules هذوما راح يدخلوا لنا des particules voilà, des corps du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Ici, on parle d'internalisation des particules ou des biomolécules, n'importe quelle chose qui va pénétrer ou n'importe quelle molécule va pénétrer à l'intérieur de la cellule sera transportée soit par des protéines de transport ou bien par des vésicules. Dans le cas de transport des vésicules, on parle de formation des endosomes. Endosomes, ça veut dire endocytose. Ce sont des vésicules qui résultent de l'internalisation des molécules du milieu extra vers le milieu intracellulaire. Endocytose, endosome. L'endocytose aboutit à la formation des vésicules qui s'appellent endosomes. Ce qui concerne le phénomène d'endocytose et la formation des endosomes. Ce qui concerne les lysosomes, ce sont des vésicules qui comportent des enzymes. Lysosomes sont des vésicules qui comportent des enzymes. Et comme vous savez, la synthèse des enzymes se fait au niveau de quel organite? C'est au niveau du réticulum endoplasmique, granuleux. Il est de nature protéique. La synthèse se fait au niveau de ces enzymes au niveau du réticulum endoplasmique. Le transport grâce à des vésicules qui s'appellent COP2 du réticulum vers l'appareil de Golgi, c'est-à-dire coatomère de type 2, qui transportent ces enzymes vers l'appareil de Golgi, où se fait le stockage et la maturation et la modification post-traductionnelle que vous avez vue. يعني كاينه une autre modification l'appareil de Golgi راح يديرها les enzymes هذوما pour les activer. عندنا les enzymes هذوما après stockage et maturation au niveau de l'appareil de Golgi راح يخرجوا لنا en cas de besoin dans des vésicules. Les vésicules méningiones par bourgeonnement à partir de l'appareil de Golgi. يجيونا من البورجونمون تاع l'appareil de Golgi. يعني يخرجوا دي فيزيكول اللي نسميوهم ليزوزوم دي ليزوزوم مي بريكوس باسكو مازالوا جدد مازال ما فيهمش دي برودوي دو ديغراداسيون يعني مازال فيهم غير لي زونزيم هذا نسميوهم دي زونزيم ou des lysosomes ou des vésicules précoces. Des lysosomes précoces comportent uniquement des enzymes. Les différents types des enzymes ou d'enzymes, vous allez les voir après. La formation des lysosomes à partir de l'appareil de Golgi et nous avons formation des endosomes à partir de la membrane plasmique par endocytose. Nous avons un contact ou une relation entre la formation des endosomes et des lysosomes. Et je vous dis toujours que, et dans chaque cours, que la cellule, c'est une unité vivante. C'est une unité vivante dans laquelle tous les organismes et toutes les substances ou tous les composés sont en communication et l'un a une relation avec l'autre. C'est-à-dire, s'il y a une synthèse, par exemple, synthèse des enzymes, il y aura un transport. Transport
d'un organite à l'autre. Et ce qui fait intervenir des vésicules, soit des vésicules de transport ou bien des vésicules de transition. De transition, يعني les vésicules اللي راح يهزوا des produits ويدوروا بهم في le cytoplasme entre les vésicules de transition بين vésicule ou vésicule. Vous avez vu ce type dans l'appareil de Golgi. Mais je vais refaire l'explication pour bien comprendre l'origine et la transformation des vésicules en endosomes et en lysosomes. Nous commençons par la cellule. La cellule qui est entourée d'une membrane. La membrane joue un rôle très très important dans quoi? Un rôle très important dans la communication cellulaire, يعني التواصل الخلوي avec les autres cellules ou bien avec la cellule et son milieu extracellulaire. تواصل الخلية بين الوسط الخارجي وبين الخلايا الأخرين. La cellule, c'est une unité de base, une unité vivante parce elle comporte des organites qui sont en activité. Vous avez un matériel très très important, c'est le matériel génétique contenu dans ce qu'on appelle le noyau. Le noyau est entouré d'une double membrane. Quand on parle de double membrane, on parle de membrane interne et membrane externe. Et la membrane interne est formée d'une bicouche phospholipidique et la membrane externe d'une bicouche aussi phospholipidique. Mais la membrane externe, la membrane interne et externe sont en communication. Il y a des pores on peut dire que la membrane nucléaire est perforée par des pores. Le rôle des pores, c'est quoi? C'est la communication entre le noyau et le cytoplasme. Les pores vont permettre le passage, l'entrée et la sortie des substances qui sont importantes, soit pour la synthèse protéique ou n'importe quel type de synthèse, ou bien des éléments qui sont importants pour le matériel génétique. Et comme vous avez vu, si vous vous rappelez bien, nous avons parlé des ribosomes. L'entrée, la sortie, comment les ribosomes se forment après transcription au niveau du nucléole et l'entrée des protéines qui sont nécessaires pour compléter la synthèse des ribosomes. Bon, vous avez vu tout ça. Je vais passer aux autres organites qui sont la mitochondrie ou les mitochondries, les composants du cytosquelette. Vous avez les filaments intermédiaires, vous avez les microtubules et les centrioles font aussi partie des éléments du cytosquelette. Vous avez les microfilaments, il y a les lysosomes. Comme vous voyez, les lysosomes, ce sont des vésicules qui bourgeonnent à partir de l'appareil de Golgi. Regardez. Et il y a l'endocytose. C'est la libération à l'extérieur de la cellule. Il y a les pyroxysomes qui sont des organites du système clos. Les pyroxysomes. Il y a les glyoxysomes dans la cellule végétale, pyroxysomes dans la cellule animale. Je vous rappelle toujours de ces organites. Il y a le cytoplasme, ça c'est évident. Vous avez l'appareil de Golgi et vous avez le bourgeonnement, c'est-à-dire formation des vésicules à partir de l'appareil de Golgi. Ça, ce qui concerne la cellule et tous ses composants. En parlant de l'appareil de Golgi, je vous ai parlé de la polarisation ou la polarité de l'appareil de Golgi.
Pourquoi l'appareil de Golgi est polarisé? Pourquoi nous parlons de la polarisation ou la polarité de l'appareil de Golgi? L'appareil de Golgi, il est divisé en 3 parties. Une partie cis-golgienne, une partie trans-golgienne. Mais les parties, et la troisième, c'est la partie médiane. C'est la partie médiane, c'est au milieu, c'est la partie médiane. Vous avez le réticulum endoplasmique et le noyau dans ce côté, c'est-à-dire c'est le centre de la cellule, et ici, c'est la région de la membrane plasmique. La région transgolgienne communique avec la partie ou avec la membrane plasmique. C'est ça la polarité. La polarité, معناها l'appareil de Golgi a une région en communication avec les organites هادو, une région en communication avec la membrane plasmique et avec d'autres vésicules. D'accord? L'endocytose et la formation des endosomes. C'est quoi? C'est l'endocytose. Le phénomène qui permet l'entrée des molécules à l'intérieur de la cellule, ou des particules. Vous avez la phagocytose d'une grande particule par invagination de la membrane et formation de ce qu'on appelle le pseudopode. Quand vous avez vu au terminal les macrophages, quand les macrophages entourent les bactéries et les phagocytes. Regardez, vous avez la formation de ce qu'on appelle phagosome. Phagocytose, phagosome. Vous avez la pinocytose, c'est pour les molécules. La différence entre phagocytose et pinocytose, c'est quoi? C'est la taille des particules ou bien des molécules endocytées. اللي راح يدخلوا لداخل الخلية la taille تاعهم حسب la taille. On peut classer l'endocytose en 2 types. Comme vous avez vu, nous avons fait le transport vésiculaire, c'est-à-dire l'endocytose. C'est un type de transport qui nécessite la consommation de l'énergie. La pinocytose sont de petites molécules ou les molécules de petite taille, comme vous voyez, formation d'une vésicule. Elle est petite par rapport à la vésicule qui résulte de la phagocytose. Regardez bien. L'endocytose, ici, endocytose avec formation des vésicules qui ne sont pas revêtues, ne sont pas entourées de protéines spécifiques. Mais ici, comme vous voyez, il y a des récepteurs. Regardez, puis revêtus, la formation début de formation d'une vésicule qui est revêtue par des protéines spécifiques. Les protéines هذوما soit كما كنا نحكيو كما قلت لكم sont acavioline ou bien aclatrine. Il y a des vésicules qui sont revêtues, il y a des vésicules qui sont lisses. C'est selon la nature des molécules endocytées. Regardez. Et après, il y aura recyclage de ces récepteurs. La classification des endosomes. Comment peut-on classer les endosomes? Les endosomes sont les vésicules, les géona de l'endocytose. Nous avons des vésicules qui transportent le matériel endocyté du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Regardez bien, vous avez des vésicules d'endocytose qui se nomment endosomes. Là, vous voyez endosome précoce. On parle de ça, de cette vésicule. Vésicule d'endocytose, l'endosome qui se forme, c'est un endosome précoce. كما قلت لكم على ليزوزوم la vésicule هذه qui bourgeonne à partir de l'appareil de Golgi et qui comporte les enzymes. هما نسميوهم les lysosomes, هما les vésicules lysosomales. هذا
précoce parce que مازال ما فيهش matériel à dégrader. Le matériel à dégrader. لهنا كاين le matériel à dégrader et à recycler تاني. exemple les récepteurs. والله حاجة ما لازمش لا سيلول دير لها لا ديغراداسيون تعاود تخرجها برا. عندك من هنا اندوزوم بريكوس، عندنا لهنا لي زوزوم بريكوس. الاندوزوم بريكوس هذا حنا كي قلنا nous avons deux classes d'endosomes. La classification se fait selon le pH. كيف ما le pH, je vous ai parlé de la pompe à protons. La pompe à protons dans le cours du transport membranaire. Dans le cours du transport membranaire. La pompe à protons a pour rôle de régler le pH. C'est-à-dire, c'est une pompe ATPase dépendante, c'est-à-dire elle nécessite la consommation de l'énergie sous forme d'ATP. Elle augmente l'acidité des vésicules en faisant entrer les protons H+, vers l'intérieur des vésicules. Et c'est comme la vésicule résulte de l'invagination de la membrane, c'est-à-dire nous avons une partie de la membrane plasmique qui va former la vésicule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pompes ici. Mais il y a d'autres pompes, il y a d'autres enzymes qui proviennent de quoi? Proviennent des vésicules qui bourgeonnent de l'appareil de Golgi, qui sont des lysosomes. راح تقولوا كيف ما quelle est la relation entre endosome, pH et lysosomes? Très bien, je vais vous expliquer. Nous avons deux classes d'endosomes. On a l'endosome précoce et on a l'endosome tardif. Le précoce, l'endosome tardif, la différence بيناتهم, si vous voyez à l'œil nu, vous avez endosome précoce de petite taille par rapport à l'endosome tardif et en même temps, la différence c'est au niveau du pH. Pour l'endosome précoce, le pH égale à 7,4. 7,4. Pour le deuxième type d'endosome, qui est l'endosome tardif, le pH égale à 6,5. Une augmentation de l'acidité à l'intérieur de l'endosome. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des pompes à protons ici. ZDG, la vésicule qui comporte les enzymes, les lysosomes, دير اتحاد مع هذا وين تخرج لنا مع l'endosome هذا ولا le corps multivésiculaire l'essentiel endosome وين يمد لنا endosome tardif. C'est pour dégrader le matériel endocyté. الشيء اللي دخل من برا لازم تصرالو ديغراداسيون. باش تصرالو ديغراداسيون لازم تطلع البي اش، تطلع لاسيديتي. كي تطلع لاسيديتي عندنا دو فينومين، عندنا لي بومب ا بروتون وعندنا لي ليزوزوم اللي هما لي زونزيم، لي فيزيكول كي كومبورت لي زونزيم يجيو vont s'unir avec l'endosome tardif باه يديروا لا ديغراداسيون. كي يجي الفيزيكول هذا، لا فيزيكول هذيا qui comporte les enzymes, on parle des lysosomes. وهذا الليزوزوم هذا précoce. واش ينتج لنا؟ résulte quoi? Résulte ce qu'on appelle de cette union, ce qu'on appelle le lysosome. شوفوا غير lysosome. Lysosome. OK? C'est bon. Endocytose, endosome précoce, pH égale à 7,4. Formation du corps multivésiculaire معناها ها هما لي فيزيكول ياسر راح يتلموا في 7,4. عندنا recyclage des produits 7,4 parce que تصرا لنا dissociation في le pH 7,4 عندنا dissociation du ligand de son récepteur. تصرا dissociation se transforme en endosome tardif avec c'est le pH qui nous permet de dire que c'est un endosome tardif avec l'union de l'endosome tardif avec lysosome
précoces dans ce qu'on appelle les ozomes. L'essentiel ici est de connaître les deux classes des endosomes. Nous avons là les endosomes précoces, pH 7,4, les endosomes tardifs, pH égale 6,4 ou 6,5, pardon, 7,4 et 6,5. Deux types. Après, nous allons parler de la formation des endosomes tardifs. كيف ما l'endosome tardif يجينا من la transformation de pH. Endosome tardif égale quoi كيف ما حتى يجينا l'union de plusieurs endosomes précoces. Plusieurs endosomes précoces me donnent après union un endosome tardif. Il y a toujours le pH qui change. Et ou bien endosome précoce avec endosome tardif, il me donne endosome tardif. Endosome précoce avec endosome tardif, il me donne endosome tardif. Ou bien plusieurs endosomes précoces forment ce qu'on appelle le corps multivésiculaire. Multivésiculaire, معناها متعدد les vésicules. Il me donne un endosome tardif. C'est ça ce qui concerne. C'est tout ce qui concerne la formation des deux classes d'endosomes, la formation des endosomes ou bien les deux classes des endosomes selon le pH. Maintenant, on passe. Je vous ai parlé de la formation des vésicules. C'est juste pour vous montrer la formation de ces vésicules et le rôle du cytosquelette avec les protéines dans la formation des endosomes précoces. Toute invagination à partir de la membrane cellulaire aboutit à la formation de ce qu'on appelle endosomes précoces. مازال جديد. Que ce soit revêtu ou non. Vous voyez, là, endocytose, grâce à des vésicules revêtues par des caveolines, type de protéines. Ici, clatrine. Ici, la formation des pinosomes, macropinosomes. C'est la pinocytose, macropinocytose et micropinocytose. Forment ce qu'on appelle les pinosomes. Et conduit à la formation en général d'endosomes, parce qu'on parle d'endocytose. Ce qui est en bleu, ce sont des protéines qui s'appellent dynamines, qui font partie du cytosquelette et sont très importants pour la formation des vésicules, ou pour couper la vésicule de la membrane. Là, on a la formation des vésicules par invagination, la membrane, la taille ou la longueur تنقص. حطوا في بالكم باللي كاينه منها formation des vésicules par endocytose ou في un autre côté de la cellule كاين formation ou كاين union des vésicules d'exocytose. L'exocytose pour libérer les produits à l'extérieur. Par exemple, عندنا هنا vésicule راح تدي une partie de la membrane, كاينه une vésicule منها اللي راح تخرج وتتحد qui va s'unir ou qui fusionne avec la membrane pour libérer. On a fusionnement ou on a formation des vésicules. يعني on parle d'équilibre, on parle d'homéostasie. Parlons de l'acidification. L'acidification, je معناها هي le pH, une modification de pH au niveau des endosomes grâce à la pompe à protons H+. L'acidification ou l'acidité permet au matériel endocyté, par exemple une protéine, n'importe quelle, par exemple une bactérie, grâce à des récepteurs, les récepteurs هذوكا seront libérés où la bactérie se décroche de son récepteur, où il sera le recyclage.
الريسيكلاج يصرالو قبل ما يتحول لوندوزوم تارديف وين البي اتش 7.4 début c'est avant que le pH se transforme en 6 ou 0,5. Le récepteur est souvent recyclé vers la membrane plasmique par l'intermédiaire de vésicules qui bourgeonnent depuis les endosomes précoces. واش معناها؟ معناها عندنا اندوزوم بريكوس هذاك اللي حكينا عليه قبيل كي الاندوزوم اللي دخل الاول باغ انفاجيناسيون هازلنا ماتيريال فيه دي ريسبتور اللي حاكمين لنا لو ليغون. لي ريسبتور هذوكا يصرى لهم ريسيكلاج بصح كي يخرجوا لازمت لهم ان اوتر بورجونمون من الفيزيكول دوندوسيتوز هي بعد تمد لنا اون بتيت فيزيكول اللي هزت لنا لو ريسبتور ويعاود يرجع لا ممبران باغ اكزومبل يحتاجوا لا ممبران تحتاجوا لا ممبران بلازميك يعاود يرجع لا ممبران plasmique dans une vésicule. On parle toujours des endosomes précoces. Il permet le fonctionnement des hydrolases. واش معناها l'acidité هذيك l'acidité اللي راح تطلع grâce à la pompe à protons راح هي qui va permettre c'est elle qui va permettre aux enzymes de fonctionner et d'hydrolyser le contenu des vésicules. Regardez le type, par exemple, un type de recyclage des récepteurs. Ici, vous avez en endocytose, nous avons une modification de pH, nous avons pH 7,4. Le recyclage se fait à partir des endosomes précoces. L'endosome précoce هذا صرا منه une vésiculisation يخرج منه فيزيكول واحد اخر de petite taille اللي هزلنا لو ريسبتور ويديه يخرجوا برا. On revient à la même explication ou le même ou l'origine des endosomes ou le phénomène qui transforme les endosomes précoces en endosomes tardifs. L'endosome précoce avec par exemple 4 endosomes précoces يعني عندنا 4 endosomes اللي راح يفيزيونيو مع بعضهم يمد 4 هذوك ولا 5 يمدوا لنا اندوزوم او يمدوا لنا سكون ابل لو كور مولتي فيزيكولار باسكو بليزيور فيزيكول اللي لصقوا في بعضهم 5 باغ اكزومبل فيزيكول 5 اندوزوم تاع بريكوس صرا لهم فيزيونمون يشكلوا لنا سكون ابل لو كور مولتي فيزيكولار. Le corps multivésiculaire, grâce à la pompe à protons, le pH va augmenter. On peut dire l'acidité va augmenter. يعني من 7,4 في les endosomes هذوك 5 précoces كي يتلموا مع بعضهم من بعد و même temps la pompe قاعده تخدم à proton يولي 6,5. من بعد لهنا نحكيو على الاندوزوم مادام هودت ولات 6,5 معناها ici on parle d'endosome tardif. L'étape intermédiaire entre l'endosome précoce et l'endosome tardif, on a le corps multivésiculaire. C'est l'étape qui permet la formation des endosomes tardifs. Il y a un deuxième cas où les endosomes précoces يدخل واحد ويروح directement مع endosome tardif préexistant déjà موجود. هذا aboutit à la formation d'un endosome tardif. D'accord. Soit en fusionnant les uns avec les autres, je parle des endosomes précoces, en formant le corps multivésiculaire en bas des endosomes tardifs, ou alors en fusionnant, je parle de l'endosome précoce qui fusionne avec un endosome tardif préexistant, il me donne un endosome tardif. Et les endosomes tardifs communiquent toujours avec le réseau transgolgien, la région qui est en face de la membrane plasmique. Parce qu'ici, il y a une communication entre les endosomes et les lysosomes. منهم هما
les endosomes مش حيحكموا le matériel هذاك ويغارديوه. Ne vont pas garder le matériel endocyté dans ces vésicules se forment d'endosomes précoces ou endosomes tardifs après leur transformation. Non, l'objectif ou le but ou l'objectif final, c'est quoi? C'est la dégradation du matériel contenu dans les endosomes tardifs. La dégradation se fait grâce à quoi? Grâce aux lysosomes. معناها, il faut que les lysosomes ou les enzymes ou les lysosomes, les vésicules qui comportent les enzymes, fusionnent avec les endosomes tardifs. Les vésicules فيها lysosomes, فيها les enzymes, لازم يروحوا يتحدوا مع les endosomes tardifs pour dégrader le composé. من هذه, on peut parler des deux types, ou les deux types, ou la formation des lysosomes matures. Les lysosomes sont de petite taille, de 0,2 à 0,5. Pourquoi? Parce que le lysosome, quand on parle des lysosomes, on parle des enzymes. Les enzymes, quand elles dégradent le contenu de la vésicule d'endosome, ça veut dire que la taille va diminuer. Une bactérie de taille de 1 micromètre, par exemple, sera la dégradation, تهود la taille dégradation نص يروح pour le recyclage ونص الآخر sera libéré par exemple à l'extérieur de la cellule ou une partie اللي تقعد لداخل. Donc la taille des lysosomes est réduite par rapport aux endosomes parce qu'il y a une dégradation et les endosomes ne dégradent pas. Les endosomes commencent la dégradation mais ne sont pas comme les enzymes contenues dans les lysosomes. Le pH caractéristique des enzymes, des lysosomes est égal à 5. Le pH permet l'activation des enzymes et donc la dégradation de tout ce qui a été digéré. Parmi les hydrolases contenues ou les hydrolases qui sont contenues dans les lysosomes, ce sont des enzymes qui sont capables d'hydrolyser l'ensemble des familles des molécules biologiques. On a par exemple les nucléases qui dégradent la diène et la RNA. Il y a les protéases pour la dégradation des protéines, les glycosidases, les glucides, les phosphatases coupant le groupement phosphate, les lipases pour les lipides, sulfatases pour le groupement sulfate. En décomposé simple, l'objectif c'est la dégradation à des composés plus simples, dont certaines parties seront recyclées et réutilisées. Regardez lysosome, c'est une vésicule qui comporte les enzymes, lysosomes. À l'extérieur, au niveau du cytoplasme, 7,2 le pH. À l'intérieur, 5, pH égal à 5. Voilà, regardez, ce sont les enzymes. Et la pompe à protons. Il y a aussi des perméases, parce que c'est une membrane. Mais ici, je vous rappelle que la membrane des vésicules ou des lysosomes est caractérisée par la présence des glucides dans la région interne. Au niveau de la membrane plasmique, les glucides se dirigent vers l'extérieur de la cellule et toujours le jihad kharijiyya. Mais ici, les glucides se dirigent vers l'intérieur. Le rôle, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? L'objectif est de protéger la membrane des lysosomes contre ces enzymes, contre l'action lytique de ces enzymes. Parce que les enzymes, comme ما تكونش les glucides, la couche des glucides هذيك راح يدوروا على la membrane ويديغراديوه. Vous voyez, c'est pour protéger la membrane des lysosomes contre l'action lytique des enzymes. C'est un exemple d'endocytose, la formation de phagosomes après phagocytose d'une bactérie.
phagosome. Le phagosome où la vésicule est de 7,4. Union entre phagosome et lysosome. Regardez, dégradation, libération de certains des débris ou de certains composés. Et c'est presque le même schéma. On parle des macrophages. Vous avez une bactérie qui a été internalisée. La formation de phagosome. Lysosome contient des enzymes lytiques, des enzymes de digestion, des enzymes digestives. Regardez l'union. Phagosome avec lysosome, il me donne phagolysosome. C'est phagolysosome. Puis, il y a des composés qui ne sont pas digérés, seront libérés à l'extérieur de la cellule. Je reviens pour vous faire un résumé. En même temps, je complète l'explication. Je vais terminer l'explication. Regardez, ici, la membrane plasmique, bourgeonnement, c'est l'endocytose. Après endocytose, c'est une vésicule tapissée par des protéines spécifiques revêtues maintenant. Formation de l'endosome précoce. L'endosome précoce, le pH 7,4 qui permet le découplage du ligand de son récepteur. On a un changement aussi de pH qui se transforme par la suite en quoi? En endosome tardif. L'endosome tardif 6,5 car les on va le 5. Ce sont des étapes qui permettent la transformation de l'endosome précoce en endosome tardif, puis en lysosome. Et ici, c'est le recyclage qu'on voit vers la membrane. La composition de la membrane. La membrane, quelle membrane? Ici, on parle de la membrane des lysosomes. Regardez, il y a des protéines, il y a des lipides, des oligosaccharides. Maintenant, je vous parle des types de provenance des lysosomes, les comptes déjà je vous ai déjà parlé de la provenance des lysosomes. Les lysosomes comme les endosomes ont deux origines. Les lysosomes, soit ils ont la voie endosomale ou bien la voie lysosomale. Qui nous la voie endosomale? Les endosomes. Les endosomes comportent un matériel qui doit être digéré. Les enzymes qui vont faire la digestion, ce sont des enzymes contenues dans les lysosomes primaires ou précoces. Les lysosomes précoces, l'appareil de Golgi, après bourgeonnement, va fusionner avec un endosome tardif de pH égal à 6,5. Endosome tardif avec lysosome primaire ou précoce, il me donne un endolysosome, c'est ce qu'on appelle le lysosome mature. Deuxième, la voie endosomale. La voie lysosomale, on a lysosome primaire toujours, comme le premier, c'est le lysosome précoce. Il a fusionné avec quoi? Avec un lysosome préexistant, qui est l'endosome tardif. Là, lysosome, on peut dire tardif, qui est déjà موجود. Maintenant, un lysosome mature. C'est ça. Ce qui caractérise, quand je vous parle des récepteurs en mannose ces phosphates, ce sont les marqueurs. Il y a des récepteurs spécifiques. En mannose ces phosphates, ce sont les récepteurs, les marqueurs des lysosomes. Marqueurs des lysosomes.
les marqueurs des lysosomes. J'ai oublié de vous dire que le phénomène d'endocytose, c'est un phénomène actif de captation de matériel extracellulaire et comme les bactéries, les lipoprotéines, les solutés, les poussières. Et c'est un mécanisme rencontré dans tous les types cellulaires sauf les érythrocytes qui permet aux cellules de se nourrir, de se défendre et de maintenir l'homéostasie ou bien l'équilibre. C'est un terme que vous avez ou que j'utilise beaucoup dans les cours et que vous avez vu dans les premiers cours aussi. D'accord? Et l'endosome, c'est une vésicule d'internalisation. La taille des lysosomes est très réduite, comme je vous ai dit, parce qu'il y a une dégradation des composés par rapport à l'endosome tardif, dû à la digestion des molécules. Le corps résiduel. Qu'est-ce que ça veut dire un corps résiduel? Chef, le corps multivésiculaire qui résulte du fusionnement de plusieurs vésicules précoces, vésicules d'endocytose précoce, qui a abouti à la formation de ce qu'on appelle vésicules ou endosome tardif. Mais ici, on parle de corps résiduel. Le corps résiduel ou les corps résiduels contiennent un matériel qui ne peut plus être digéré ni recyclé. Le corps résiduel معناها اللي راح يقعد في الخلية اللي فيه ماتيريال اللي ما تصرالوش dégradation ou en même temps ما يصرالوش recyclage. En général, il reste dans la cellule, c'est un marqueur de l'âge de la cellule. يعني اللي راح يحدد لنا عمر الخلية. Plus il y a des corps résiduels, plus la cellule est âgée. Le corps résiduel, ce sont des vésicules qui comportent un matériel qui ne peut plus être digéré ni recyclé. Il faut retenir ça. On passe à la digestion, différents types de digestion. Les lysosomes ont pour fonction d'effectuer la digestion intracellulaire, mais cette digestion diffère selon quoi? Selon le matériel à dégrader. On parle d'autophagie et d'hétérophagie. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire autophagie et hétérophagie? Oui, tout simplement, auto, c'est tout ce qui concerne, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la cellule, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la cellule. Hétérophagie, tout produit aux molécules proviennent du milieu extracellulaire et sera dégradé. On parle, par les lysosomes de la cellule, on parle d'hétérophagie. L'autophagie, c'est la dégradation des constituants propres à la cellule. Ou par exemple, les organites, par exemple, dégradation d'une mitochondrie. Donc, le but de renouvellement, dans la dégradation de la mitochondrie, on parle d'autophagie, parce que la mitochondrie est à l'intérieur de la cellule. L'hétérophagie, c'est la dégradation du corps étranger internalisé par endocytose. L'autre par endocytose, dès la cellule une dégradation, on parle d'hétérophagie, digestion par hétérophagie. L'hétérophagie concerne les molécules ou les corps étrangers qui pénètrent à l'intérieur de la cellule seront dégradés. L'autophagie, c'est la dégradation des constituants de la cellule, dans l'objectif ou le but d'assurer leur renouvellement. Ici, je fais un autre résumé pour terminer. Vous avez l'endocytose et la formation des lysosomes. La membrane plasmique s'invagine et forme ce qu'on appelle une vésicule d'endocytose précoce. Regardez, à 7,4 pH. Il y a
un bourgeonnement ou formation d'une petite vésicule de recyclage, vésicule de recyclage, qui va recycler un matériel, n'importe quel matériel. Je vous ai donné l'exemple des récepteurs, par exemple. Vous avez un endosome précoce qui se transforme après union de plusieurs endosomes précoces. On a l'exemple de 5 endosomes. Ça va le fusionnement. Il me donne un corps multivésiculaire, plusieurs vésicules. Le corps multivésiculaire se transforme en endosome tardif avec pH 6,5. 7,4, 6,5. C'est le premier cas de transformation d'endosome tardif en d'endosome précoce en endosome tardif. Deuxième cas, l'endosome précoce se transforme en endosome tardif en fusionnant l'endosome précoce avec directement un endosome préexistant tardif. Ici, l'endosome précoce, mais sera louche union avec, avec plusieurs endosomes précoces. Non, il y a directement un endosome précoce et un endosome tardif. Il me donne ce qu'on appelle endosome tardif. La transformation des endosomes tardifs en lysosomes se fait par ou après union des endosomes tardifs avec des lysosomes précoces. Précoces, les enzymes, l'appareil de Golgi, qui fusionnent avec les endosomes tardifs et me donnent ce qu'on appelle lysosome tardif. Voilà, lysosome précoce, et directement lysosome mature ولا tardif. نقدروا نقولوا tardif ولا mature. يمدلنا ليزوزوم mature. وهادو هما لي فيزيكول اللي نحكيو عليهم. Ce sont des vésicules qui comportent les enzymes. هادوما des lysosomes précoces. يجيونا مع l'endosome tardif يمدلنا lysosome. والله vésicule هادي مع lysosome mature égale directement lysosome mature. Merci pour votre attention. J'espère que vous allez comprendre cette partie.